Salut tout le monde. Donc du coup je commence une petite vidéo pour vous apprendre à utiliser Autodesk Fusion 360, bon, qui est un peu le logiciel que j'utilise là depuis pas mal de temps pour faire tout ce qui est impression 3D, donc créer des différents objets avec l'impression 3D ou préparer des projets avec par exemple des coupes de bois, des meubles, différentes choses que je pourrais concevoir. Et bon, je pense que c'est un outil qui est vraiment très pratique pour tout ce qui est conception de pièces, autant impression 3D que ingénierie et tout ce que vous pouvez un peu vouloir. Donc c'est ma première vidéo, donc je vais faire une vidéo assez simple sur certaines bases. Donc je vais vous présenter un peu l'interface. Les choses un peu importantes à savoir, elles se trouvent donc tout ce qu'il y a là-haut déjà. Alors ce qu'il y a là-haut, c'est tout ce qui va tous les outils en fait qui vont vous permettre d'utiliser, de créer des cubes par exemple, hein, tout simplement. Et ce petit bouton vous permettra après d'accéder à différents onglets avec des fenêtres différentes qui vous permettront donc de faire des rendus, des animations, des simulations. Bref, on en parlera plus tard parce que pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ça, la conception. Alors bon, maintenant, c'est traduit en français, donc ça va être un peu plus simple. Alors moi, j'aurai un peu encore des choses en anglais à ce que j'étais habitué. Et il y a cette partie-là. Donc là, en fait, cette partie-là, en résumé, pour faire simple, alors c'est plus complexe que ça, mais c'est le principe d'un calque, en fait. C'est différents calques. Alors par exemple, on va en créer un. On va faire un nouveau composant, par exemple, et on va créer un nouveau. Donc on va l'appeler composant 1, et on fait OK. Voilà. Et il fait partie donc de cet autre composant qui donc possède ce composant-là à l'intérieur de lui. Ça, c'est notre général, en fait, c'est notre composant général. Et si vous voyez, si vous faites commande ou contrôle S pour enregistrer, vous allez l'appeler, je vais l'appeler truc. Voilà, j'enregistre. Donc maintenant, il s'appelle truc version 0. Voilà, donc ça va être une partie, qu'on va commencer, dont on va en parler parce que c'est une des grosses choses à voir. Mise en place ça, il y a aussi cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est un peu, c'est une timeline en fait qui va vous permettre de remonter un peu dans le temps. Moi j'appelle ça comme ça. Ça a été un utilitaire qui va être efficace pour remonter dans le temps quand vous voulez modifier des pièces. Je vais vous montrer tout ça bien entendu. Alors je vais essayer d'être bref, de ne pas durer 3 heures non plus. Donc on va survoler un peu on va survoler un peu tout le bazar là. Donc là, vous voyez, j'ai mon composant. Donc je peux le renommer si je veux. Bon, je ne vais pas le renommer là. Dans ce composant, on y trouve donc les origines, bon, qui sont masquées par défaut. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai sélectionné ce composant-là. Je vais vouloir faire donc mon fameux cube qui se trouve ici. Voilà, donc je vais sélectionner bien entendu je vais bien sélectionner l'axe. Donc là, moi, c'est celui-là qui va m'intéresser. Je vais mettre, je mets n'importe quoi. Donc ça, pour passer à l'autre, c'est Tab. Voilà, Enter. Et donc là, forcément, la hauteur. Donc là, 20 par exemple, hein, moi j'ai mis en millimètres. Par exemple, hein, bien entendu, si vous voulez changer les unités, parce que alors moi je suis en millimètres, voilà, ici le petit dessin, et là vous voyez, je peux changer centimètres, mètres, pouces, n'importe quoi. Bon, moi millimètres. Voilà, là comme vous voyez, j'ai construit un corps. Voilà, mon corps est là. En anglais, c'est body, donc c'est pour ça moi j'appelais ça body. Donc vous voyez, je peux effectivement l'enlever, comme je peux l'enlever avec celui-ci et mon général qui se trouve ici. Voilà, donc ça va être important de faire la distinction entre ça, et je vais revenir donc là-dessus plus en détail, mais forcément, comme je vous disais, on peut remonter dans le temps, et là, effectivement, je remonte avant sa création. Si je souhaitais par exemple le modifier, alors là on est sur un truc simple, mais je vous montrerai plus complexe tout à l'heure, si j'ai le temps, modifier la fonction, et là je retrouve mes différents paramètres qui vont me permettre, tiens, bah, de l'allonger parce que je me suis gouré, tout simplement. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner ça, voilà, comme ça ou comme ça, voilà. Et là je vais, bon ça je vais le planquer, ça sert à rien, je vais refaire mon clic droit pour que ce soit simple, nouveau composant, là je vais l'appeler composant 2, très bien, ok. Et là, j'ai un deuxième composant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, je vais enlever celui-là, forcément, ça va être comme un calque en fait. Là, je vais enlever celui-là, bah, il s'enlèvera. Et si j'enlèverai celui-là, on sera sur du général. Donc, on enlèvera tout le monde. Voilà, donc là, comme vous voyez, par défaut, celui-ci est sélectionné. Je fais la petite flèche. Bon, les origines, on s'en fout. Pour l'instant, il est vide. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Eh bien, je vais utiliser ça, créer une esquisse. L'esquisse, comme son nom l'indique, il va te permettre en fait de créer un petit dessin, en fait, ce que tu veux dessus en 2D. Donc là, je peux sélectionner la face que je veux. Là, bon, je vais prendre la face là. Il me met automatiquement dessus. Et là, je vais avoir différents outils qui vont me permettre de faire des dessins 2D.
Donc là, par exemple, je vais faire une ligne. Alors, je vais essayer de faire un truc, bon, je zoome, hein, un truc un peu plus simple. On va faire un truc un peu alambiqué, voilà, comme ça. Après, je vais juste enlever. On va mettre, par exemple, un arc en 3 points. Voilà. Bon, vous vous inquiétez pas si vous n'avez pas exactement la même interface que moi, parce que vous savez, au fur et à mesure, on met ces petits raccourcis. Bon, vous les retrouvez ici, hein, pareil pour le cube, si vous ne le retrouvez pas tout à que ce que je disais tout à l'heure. Voilà, vous retrouvez les informations là. Et puis, donc, bien entendu, si vous voulez l'ajouter, vous faites les 3 petits points ici, fixer à la barre ou fixer un raccourci. Donc, moi, vous voyez, j'utilise aussi des raccourcis parce que, bien entendu, c'est un gain de temps. Donc là, comme vous voyez, je l'ai fermé. Forcément, si je supprime cette pièce-là, il faut qu'il soit, bien entendu, fermé. Voilà. Alors, hop, hop. Qu'est-ce que je vais faire après avec ça? C'était pas l'exemple le plus que je voulais faire, mais bon. On va rester là-dessus. Là, j'ai plus l'outil qui est sélectionné. Alors bien entendu, vous avez des petits paramètres ici. Bon, on en parlera, ça sera plus pour les initiés. Là, on va parler sur quelque chose de très simple. Après, vous découvrirez par vous-même. Une autre fonction intéressante aussi, c'est décalage. Donc là, je vais le décaler. Hop, de 3 mm. Tac. Voilà, maintenant, je suis ici. Là, comme vous voyez, automatiquement, j'ai dépassé. Donc, il va m'avoir créé deux esquisses. Bon, tant mieux. Après, effectivement, on peut l'adapter si ça nous arrange. Nous, on va rester là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire terminer l'esquisse. Donc là, on a notre esquisse qui est arrivée ici, qui est là. On peut la renommer. On peut forcément donc la masquer. Et donc là, on va faire extruder. Et on va donc extruder. Donc là, vous voyez bien, j'ai pas le petit bout. Donc là, moi, je vais le sélectionner en plus parce que bon, c'est pas la fin du monde. Là, vous avez plusieurs choix. Si vous regardez, plusieurs paramètres. Donc là, on va créer un nouveau corps. Forcément, vu que je suis dans un autre composant. Si j'étais dans ce composant-là, qui est celui du sorte de cube, forcément, il m'aurait proposé automatiquement de joindre. Mais là, il va pas le faire forcément, vu que je suis dans un autre composant. Donc là, je vais tac l'extruder. Si je le ça change rien, forcément, parce qu'il faudrait que je sois donc dans le composant ici pour pouvoir venir faire une coupe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on va faire OK. Voilà, maintenant j'ai ça avec forcément mon esquisse que je vais masquer parce que pour l'instant elle ne m'intéresse plus. Je vais retourner donc dans mon composant 1. Voilà, donc mon composant 1. Tout simplement, je vais faire par exemple, je vais refaire à peu près le même principe. OK, je resélectionne donc cette face-là, ce qu'elle va m'intéresser. Ça va être en fait tout là, c'est un grand plat en fait qui est basé là-dessus. Voilà, donc je vais faire un rond, n'importe où, comme ça, voilà, clac. Je termine. Donc là, bon, j'ai de nouveau ceci. Je vais refaire extrusion. Tac, excusez-moi, j'ai mal sélectionné, je pense. Voilà. Hop, donc là, je sélectionne mes petits bouts en plus, parce que bon, ça, j'aurais pu l'enlever, mais bon, voilà. Si je fais comme ça, ça ne fait rien. Voilà, là, ça vous propose automatiquement, ça m'a mis en coupé. Vous comprenez pourquoi? Est-ce qu'automatiquement, il a détecté? Donc là, si je fais OK, il m'a fait un trou. Donc, je vais enlever l'esquisse. Là, j'ai automatiquement, vous voyez, un trou. Voilà, bon. Je fais CTRL-Z là pour revenir. Voilà, CTRL-Z. Je refais extrusion. Clac, 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 clac. Je vais me le mettre un peu comme ceci. Alors là, je suis étonné à ce qu'il ne me propose pas de le joindre. Mais on va le faire. On va le joindre. Voilà. Je fais OK. Et là, il me propose... Ah, bah, il ne me propose pas ce que je pensais qu'il allait me proposer, effectivement. Il ne me les a pas mis ensemble. C'est-à-dire qu'on a deux corps séparés. Voilà, on en a... Bon, j'enlève l'esquisse pour qu'on voit mieux. On a celui-ci et celui-ci. Bah oui, j'ai compris pourquoi. Parce que je me gourre. Bon, alors, je vous explique. Là, on va le modifier parce que je me suis trompé. Je fais modifier la fonction. J'ai bien sélectionné cette partie-là. Et là, il ne me le propose pas parce que ceci, c'est juste la pièce qui est un peu bizarre là, me permet pas de le fusionner parce que c'est dans le composant 2. Donc, hop, je continue. Et là, je peux faire joindre. Peut-être qu'il vous le proposera automatiquement. Là, je suis étonné qu'il ne me le propose pas. Je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai qu'un seul corps. Donc là, le principe, toujours, bon, je vous dis que ça fait un peu layout. Parce que, effectivement, si j'enlève celui-ci, vous vous retrouvez avec ma pièce. Voilà. Et ça, c'est uniquement mon corps qui est ici. Voilà. Je vais l'enlever. Donc là, forcément, j'ai plus rien. Et là, je retrouve juste cette pièce-là qui, forcément, n'est pas ensemble. Voilà. Bon. Là, on est sur des bases.
Maintenant, je vais faire un nouveau composant. Quoique, non, je vais pas le faire. Je vais faire un truc bête. C'est que là, vous voyez, admettons, je me suis trompé sur cette pièce-là, la première que j'ai fait. Donc, l'utilitaire du temps, je vais pouvoir remonter le temps. Et là, vous voyez que je me retrouve donc avec cette pièce-là. Alors, effectivement, celle-ci reste. Il faut que je sélectionne le tout de mon composant. Et là, vous voyez, il y a tout le monde qui arrive. Toutes les étapes en fait que j'ai faites. Et effectivement, si je sélectionne celui-là, j'ai juste mes différentes étapes de ce composant-là que j'ai fait. Vu que je l'ai sélectionné maintenant, je sélectionne la totale. Et donc, du coup, je vais remonter le temps jusqu'à mon cube. Alors là, mon cube disparaît, parce que mon cube est ici. Voilà, ça c'est le composant. Je vais le remodifier et je vais, clac, l'agrandir, par exemple. Voilà, Enter. Je reviens donc dans le présent et je retrouve ceci. Admettons, maintenant je vais prendre mon composant 2, donc c'est celui-là, celui qui est en allumé. Donc, je vais le modifier. Donc là, j'appuie plusieurs fois, ou je peux faire ici modifier l'esquisse. Je fais 3 fois clic ici, ou des fois je vais y arriver. Voilà, 3 ou 4 fois clic. Et je vais pouvoir donc le modifier. Par exemple là, on va l'agrandir. Terminer l'esquisse. Et là, automatiquement, il m'a fait ça. Voilà, en sachant que pourtant, après, vous voyez bien, j'avais fait un cylindre. Voilà, bon, le cylindre est ici. Voilà, donc il y a plusieurs solutions. Là, maintenant, je vais sélectionner donc, mon général pour ne pas être embêté pour vous montrer la suite. Il y a d'autres outils qui sont très intéressants et que je voulais un peu présenter dans cette vidéo-là. Bon, après, je reste sur du très large dans le logiciel. Voilà, donc là, je vais m'amuser donc, à faire un cylindre. Je vais faire un cylindre. Donc là, j'ai sélectionné préalablement donc, ma face. Là, vous l'avez vu. Je fais donc la taille. Bon, la taille, on s'en fout. Je m'en fous. Et là, soit je fais joindre, vous voyez à droite, joindre. Si j'inverse, je fais un trou, je coupe. Voilà. Je pourrais faire intersection, ce qui va me garder en fait uniquement ceci. Voilà, bon, c'est pas mon intention. Bon, là, il n'est pas content parce que l'intersection ne fonctionne pas quand je remonte. Ou je pourrais faire un autre corps. Et là, je crée un autre corps qui va s'afficher ici. Je vais faire OK, comme ça, on va voir. Là, vous voyez, il s'affiche ici. Ce qui fait que si j'efface ces deux-là, juste celui-ci reste. Voilà, forcément, si je veux enlever tout le monde, je fais ça. Voilà. Bon. Maintenant, chose que moi, ce que j'aime bien faire et ce que je conseille de faire, c'est de réfléchir un peu à ce que vous voulez faire avant. Donc moi, en règle générale, je réfléchis à tous les composants que je vais avoir parce que les composants, j'aime bien que ce soit, moi, ma manière de bosser, j'aime bien que ce soit différentes pièces et que s'il y a des pièces qui sont intégrées dans des pièces, je vais créer plusieurs composants, ce qui va me permettre, en appuyant une fois, de masquer la totalité des pièces qui ne m'intéressent pas. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça marche. En principe, je croyais que ça marchait. Je crée donc un nouveau composant. Hop. Et je viens le glisser. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Je l'ai déjà utilisé, mais des fois, j'étais embêté. Là, vous voyez, je l'ai déplacé dedans. Donc, comme ça, c'est lui qui va pouvoir me couper les deux. Voilà. Donc, maintenant, le visuel n'est pas très probant. Donc, je vais vous montrer, je vais vous mettre une fonction qui s'appelle c'est celle-là. Voilà, donc là, vous avez les couleurs en fait qui sont ici. Donc là, je vais enlever donc, cette partie-là et l'autre partie. Voilà. Et là, vous voyez ici, elle est un peu effacée parce qu'en fait, c'est la partie donc pas sélectionnée en fait, si vous voyez. Voilà, maintenant je l'ai sélectionnée, on la voit. Voilà. Bon, continuons. Autre chose que je voulais parler, alors je vérifie à combien de temps on est, on a 15 minutes, donc c'est un peu long là déjà. Quoi qu'il en soit, vous avez tout un panel un peu d'utilitaires qui va pouvoir vous utiliser, que vous allez pouvoir utiliser. Le trou de perçage est intéressant. Voilà, vous allez pouvoir faire un trou. Voilà, et là vous avez tout un tas de paramètres qui va vous permettre de faire différentes choses. Donc là, vous voyez, je vais être en pointu, je vais pouvoir l'enlever. Autre fonction intéressante, de créer un filetage. Le filetage, un super intéressant. Et là, moi j'utilise souvent cette fonction, ou celle-là en fonction de la vis. Vous voyez, vous faites une petite ouverture qui va vous permettre donc de faire vraiment un trou de vis. N'oubliez pas le filetage par contre pour les différents types de filetage. Donc là vous voyez je suis en taille 6 mm, donc M6. Donc on reste sur ces fonctionnalités là parce qu'on est en France et en France c'est comme ça que ça fonctionne. N'oubliez pas modéliser, sinon ce ne sera pas modélisé, ce sera juste un rendu. Voilà, ok. C'est une histoire hein, de puissance pour éviter que votre ordi consomme
enfin fasse des rendus de ouf parce que ça demande beaucoup de rendus ça. Voilà, autre solution pour faire un filetage et je voulais mettre l'accent là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cette pièce en trou parce que, admettons, j'ai fait de la merde. Il est là mon cylindre, vous voyez, il est sélectionné ici. Je fais modifier et là, je vais clac le rentrer. Et là, effectivement, je vais devoir faire couper parce que bon, il ne le fait pas automatiquement vu que je modifie. OK, et là, vous voyez, j'ai fait un trou. Maintenant, mon trou, je vais utiliser une fonction que j'utilise beaucoup, c'est le filetage. Elle est vraiment géniale parce que c'est déjà paramétré, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, directement, vous voyez, il va me proposer, donc là, vu que j'ai un trou de, par exemple, de 3 mm, si j'ai fait un trou de 3 mm de diamètre, et ben, il va me proposer taille 3, M3. Voilà, bon, après, le 0,5, c'est la tolérance, parce qu'il y a une tolérance forcément pour les vis. Voilà, vous pouvez mémoriser, bon, je vous conseille pas, moi, c'est chiant. Voilà, et n'oubliez pas, parce que moi, j'ai réussi à le faire automatiquement, mais modéliser, voilà, il faut que ce soit validé, sinon, vous voyez, c'est pas modélisé. On voit tout de suite la différence. Voilà, ok. Clac. Et maintenant, j'ai mes trous de vis qui sont faits. Bon, là, c'est un peu moins propre que celui-ci, mais des fois, c'est important de le savoir. Voilà, après, vous avez plein d'autres fonctions que j'utilise souvent. Le congé, hop, qui va vous permettre de faire des petits arrondis, différentes choses. Autre chose intéressante, combiner. Vous allez pouvoir donc combiner cette pièce-là, voilà, avec cette pièce-là. Alors là, vous allez les mettre tout le monde ensemble. Vous allez pouvoir les cutter. Voilà, je vais faire OK. Là, vous retrouvez un truc complètement bizarre. Donc là, je fais CTRL Z hein, parce que ça me plaît pas. Voilà, vous faites commande S. Il vous propose une autre version. Voilà, je viens de créer une deuxième version qui me permettra après de revenir par la suite. Voilà, si j'ai besoin. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur les fonctions plus complexes que ça. Vous avez plein de choses sympas. N'oubliez pas, sélection aussi, très important, sélection de corps. Donc là, je sélectionne un corps, deux corps, face, voilà, qui peut vraiment être pratique. Euh, bon, l'utilitaire de matière pour vous permettre de faire différents calculs plus complexes, comme vous le verrez ici en simulation, qui vous proposera effectivement de faire des simulations de pièces, voir si les contraintes statiques peuvent être enfin, connaître en fait vos contraintes et mettre votre pièce bref, en utilité, vous m'avez compris, en force. Mais bon, tout ça, ce sera pour plus tard, si ça marche, si vous aimez bien ma vidéo. Bon, comme vous l'avez remarqué, c'est ma première vidéo, donc m'en voulez pas trop. Surtout, mettez bien un pouce j'aime si vous aimez bien la vidéo, comme ça je vais en faire d'autres. C'est ça qui va me motiver parce qu'en fait j'attends de voir un peu si vous allez bien aimer tout ça. Donc voilà, là c'est mon tuto de mon petit logiciel adoré. Donc je vous conseille vraiment, mettez-moi un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous et comme ça je serai au taquet sur la suite pour vous faire des jolies petites vidéos. Voilà, bon allez, moi je vais vous laisser et puis bon, ça fait déjà 20 minutes. Donc voilà, allez, ciao ciao.